Donc, comme ce que je vous disais dans la vidéo précédente, la zone d'impact est hyper importante. Euh, et souvent, c'est elle qui va tout décider du coup qu'on va faire. Si on est bien placé, on sera limité dans nos coûts en fonction de notre zone d'impact. Alors, c'est peut-être un peu brouillon ce que je dis, mais je vais vous expliquer ça et je vais vous montrer des vidéos pour que vous compreniez l'importance du placement et de la zone d'impact. Au tennis, par exemple, on a donc on a une distance importante avec notre rival. Donc, et en plus, le tennis, c'est un sport qui, à partir d'un seul coup, on peut dire, un coup lifté, imaginons, on peut répondre à toutes les balles qu'on veut. C'est-à-dire que je suis au fond du court, j'ai le temps de voir arriver la balle, même si l'autre fait un coupé ou un lifté, avec mon lifté, je peux jouer parallèle, je peux jouer en diagonale, je peux jouer au centre. Donc c'est un sport, le tennis, où je décide de là où va la balle, plus ou moins. 90%, ouais, 95% du, du temps, c'est moi qui vais décider avec mon coup où va la balle. Le paddle, c'est l'inverse. Je ne décide pas à 95% où va la balle, c'est la balle que je reçois qui va faire que j'aurai quelques options. Mais c'est la balle que je reçois qui décide plus ou moins. En fait, c'est l'autre qui décide du prochain coup que je vais faire. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre parce qu'on a toujours envie d'avoir un contrôle sur tout quand on joue, quand on vient du tennis. Alors que le paddle, c'est non, cette balle-là ne me permet pas de faire tout ce que je veux. Je ne peux pas jouer en croisé sur certaines balles, je ne peux pas jouer en parallèle sur d'autres, ou je ne peux pas jouer en diagonale ouvert sur d'autres balles. Et ça, c'est hyper important de le comprendre parce que ça va augmenter votre statistique de bonnes balles. Parce qu'il y a souvent des joueurs, vous savez, ils tentent plein de choses et ils ratent. Et ils disent, ah, j'ai pas eu de chance. Non, c'est que statistiquement, tu été mal placé et que ce type de balle, c'est impossible. C'est la balle que tu reçois peut te permettre ça ou ça. Mais tu peux pas t'inventer tout d'un coup en disant à partir de cette balle, je fais ce que je veux comme au tennis. Je reçois une balle sur mon verre et je peux l'envoyer à droite, à gauche. En plus, avec mon poignet, je fais ce que je veux parce que j'ai un super poignet. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est un jeu d'échecs. Je reçois cette balle-là. Et à partir de cette balle-là, bon bah, j'ai peut-être deux options. Centre, diagonale, centre, croisé. Et puis voilà. Donc là, je vous mets une petite vidéo d'un point de Bella et Lima contre Juan Martín Díaz et je crois que c'est Sanchez en face. Donc vous allez voir l'importance du placement et de la zone d'impact et les solutions qu'ont les joueurs par rapport à la balle qu'ils reçoivent. On va regarder. On a Bella serre, Bella Stegin. Donc là, vous voyez, on a Lima. Il reçoit une balle. Son placement des jambes, il est face au filet. Est-ce que sincèrement, il va pouvoir jouer en diagonale? Il est face au filet. Ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente, c'est que s'il veut jouer en diagonale, son plan de frappe va être derrière. C'est hyper difficile. On n'a pas d'équilibre. Donc, la balle que je reçois, je suis face au filet. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai deux options pour être bien. Soit je croise, soit je vais au milieu. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il rejoue dessus. Parce que c'est la balle qu'il reçoit, il peut que faire ça. Bon, à ce niveau-là, vous verrez, je vais vous montrer une autre vidéo. Avec leur poignet et leur qualité de jeu, ils peuvent varier. Mais nous, même à bon niveau de moniteur, je conseillerais toujours d'obéir à la balle qu'on reçoit. Donc là, il joue parallèle. Parce que ses pieds, sa position du corps et la balle qu'il reçoit font qu'il doit jouer en parallèle. Donc là, Sanchez lob, Bandera de, de Bella Stegin, Juan Martin remet sur la volée de revers. Là, Bella est bien placé, il aura à peu près toutes les options. Il est face au filet, mais il peut jouer croisé, il pourrait jouer croisé là, au milieu ou à droite. Et c'est ça qu'on cherche au padel, on cherche à se positionner pour avoir toutes les options possibles. Là, il décide de jouer parallèle. Juan Martin anticipe. Et regardez, là, il est loin de la balle, Bella. Vous voyez? Et Lima est mieux placé. Mais c'est Bella qui va prendre la balle. Et en étant loin de la balle, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, pour jouer en parallèle, pour jouer en parallèle, il faut que je prenne la balle devant. Donc là, si je suis déjà loin et derrière, quelle option il me reste? Au centre ou à droite? Ou à droite, je suis loin derrière, je vais que pouvoir faire ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va jouer en face.
Et encore là, il a un bon poignet parce qu'il arrive à la redresser. Mais normalement, cette balle-là, elle irait là. Elle irait là parce que c'est la balle demandée. Là, il la met là pour fermer les angles. Mais il peut pas la mettre, il aurait pas pu la mettre ici, sauf avec un coup de poignet. Bon, évidemment, c'est un génie, donc lui, il peut tout faire. Mais ce que je veux dire, c'est que là, par rapport à, à la balle qu'il va prendre, donc on on met la vidéo, Bandera, il revient, il remet, et regardez comme il est loin. Et cette balle-là, il aurait pu la mettre là, mais ça aurait été un mauvais choix. Pourquoi? Parce qu'il aurait ouvert les angles, donc il y a un boulevard. Et cette balle-là, clairement, la seule chose qu'il peut faire, c'est la jouer ici dans cette zone-là. Bon, il arrive à la mettre ici pour fermer l'angle, tant mieux. Et ce que je veux dire, c'est la balle qu'il a reçue qui lui impose un choix. Il se dit pas, ah tiens, avec cette balle, je vais jouer là, je vais jouer à droite, je vais jouer à gauche, je vais jouer au centre. Non, c'est cette balle-là, elle est dans cette zone d'impact-là. Je ne peux que faire ça ou ça. Mais c'est souvent à l'intérieur de deux choix. Et c'est pas comme au tennis, bon bah allez, je décide gauche, droite, centre, allez, c'est moi le maître. Et de ce coup-là, qui est mon coup maître, je peux faire tout ce que je veux. Là, c'est vraiment, non, j'ai cette balle-là, statistiquement, par rapport à ma position et mon plan de frappe, je ne peux que faire ça. C'est hyper important. Et psychologiquement, c'est difficile à intégrer parce qu'on a toujours envie d'avoir du contrôle. Et en fin de compte, on n'a pas le contrôle. Donc le point continue, rebandera, rebandera encore. Donc là, regardez la position des pieds de Bella. Qu'est-ce qu'il peut faire dans cette position? Le corps regarde l'angle à sa gauche. Bah, sa zone d'impact est devant lui. Il va pas casser le poignet. Il pourrait le faire parce que lui, bon, voilà, il a cette qualité-là, mais la balle arrive ici, son corps est comme ça, donc clairement, il jouera en face de lui. Pouf, c'est aussi simple que ça. On réattaque. Encore une fois, là, Juan Martin attaque Belastegui, balle très forte. Il est en face du filet. La balle arrive à 3000 à l'heure. Qu'est-ce qu'il va faire? Bah, est-ce qu'il va tenter de la jouer en diagonale en la prenant derrière? Ou est-ce qu'il va dire non, devant moi, je ne peux que faire ça. Devant moi, j'ai du contrôle, je peux contrer. Et la balle va aller devant lui. Et au milieu. Et encore là, c'est pareil. Ce qu'il fait, c'est facile, mais il ouvre un peu son poignet pour arriver à mettre la balle au milieu. Il la met pas à droite parce que là, il faudrait totalement casser le poignet. Et donc, par rapport à sa position de frappe et la balle qui arrive, il a deux options en face ou au milieu. Et il arrive à la mettre bien au milieu en jouant un peu avec le poignet. Mais encore, c'est la balle qui arrive qui décide. Et lui, avec son talent, il arrive à changer un peu ce destin. Donc là, redéfense de Sanchez. Bah, encore un coup magnifique. Là, intéressant. Regardez. Donc là, il attaque, on reprend. Défense. Une super feinte. Et là, regardez Lima. Tout son corps regarde en diagonale. Donc là, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Juste en regardant ça, vous devez vous dire, par rapport au concept que je vous ai donné avant, là, il est loin, on est d'accord? Il regarde, mais il est loin de la balle. Loin de la balle, donc il ne peut pas la prendre tout devant. Il ne va pas croiser. Et puis s'il croise, là, il ouvre le terrain en plus. Donc, il regarde en diagonale, la balle est loin de lui, donc la balle est loin de moi, je suis là. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai deux options. Je rejoue en diagonale, ou, on allait un peu plus vite, je peux encore aller au centre. Mais clairement, je ne peux pas. Je ne vais pas faire ce coup-là. Et en plus, vu que j'arrive en retard au milieu, j'ouvrirai les angles derrière moi. Mais là encore, c'est la balle que je reçois qui m'impose de jouer soit en diagonale, soit au centre. Et là, il joue au centre. Et si vous regardez bien, pour regarder cette vidéo, en jouant au centre, pour compenser, il fait un geste de poignet pour arriver au centre. Et donc, il fait une volée forcée. Il fait un petit coup comme ça pour arriver. Parce que sinon, s'il la forcerait pas, il rejouerait en diagonale. Parce que tout son corps regarde en diagonale. Donc la balle qu'il reçoit, c'était une balle pour, s'il avait voulu la faire parfaitement, ça c'est une balle qui aurait dû aller en diagonale, il aurait dû
jouer à ce moment-là sur Juan Martin. Mais ils ont un talent tellement énorme, évidemment, que eux, ils peuvent varier, et c'est ça qui surprend l'adversaire. Et après, le point se termine, je sais plus comment, je crois que c'est Bella qui se match. Voilà, je sais plus si on a encore de la volée. Banderas de Sanchez. Sanchez qui revient, son corps est en face. Donc là, il avait toutes les options. Il aurait plus ou moins été bien placé pour jouer sur les trois côtés. Et là, qu'est-ce qu'on a? Il faut de Lima sur un lob. Mais donc, à chaque fois, c'est la balle qu'on reçoit qui nous permet, qui nous donne des choix. Si on est loin, si on est près. Et on aura plus ou moins 1, 2, 3, 4 choix pour jouer la balle. Et c'est très important parce que souvent, on a toujours envie d'avoir tout le contrôle possible et inimaginable. Et au final, et on se dit, putain, je loupe ce coup. J'ai envie de, sur ce type de coup, j'ai envie de faire cette balle-là. C'est pas possible. Enfin, si, ou c'est presque impossible. Il faudrait être, voilà, avoir le niveau de ces gars-là pour la réussir. Et, et le truc, c'est que non, cette balle-là, j'ai deux options, c'est tout. Paf, parallèle au centre. Cette balle-là, je peux que la remettre en diagonale. Et le paddle, c'est ça. On arrive à augmenter notre niveau quand on comprend que on n'est pas maître du jeu et que chaque balle qu'on reçoit, c'est exactement comme les jeux de cartes, c'est notre main. Bah, dès que je reçois une balle sur moi, c'est ma main. Qu'est-ce que j'ai comme main en ce moment? Ah, j'ai que deux options. Voilà. Ou j'en ai qu'une parfois. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit intégrer si on veut augmenter le niveau et surtout augmenter nos statistiques de, de balles bonnes. Parce que clairement, ce qui se passe, c'est que les personnes, en voulant jouer des balles qui n'ont pas lieu d'être, bah, font des fautes tout le temps. Tout le temps, tentant des choses qui n'existent pas. Et au final, en tant que moniteur, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est de diminuer les fautes et d'expliquer à nos élèves de dire non, c'est pas toi qui contrôle, c'est la balle que tu reçois qui fait que tu vas pouvoir faire ça ou ça. Et le plan de frappe, donc, c'est quelque chose d'hyper important parce qu'en fonction de là où on va recevoir la balle, eh ben, notre plan de frappe sera déjà déterminé. Après, on se déplace très vite, donc on arrive à se mettre bien au milieu pour avoir toutes les options, mais là, par rapport à là, on reçoit la balle, notre plan de frappe va, voilà, va déterminer directement les deux options qu'on va avoir, centre à gauche, centre à droite, souvent ça va être ça, et, euh, et voilà. Donc la zone de frappe, c'est quelque chose de vraiment hyper important qui a un impact réel sur toute la stratégie de jeu. Hum, je vous montre une autre petite vidéo où là, avec le talent de ces joueurs-là, ils tentent des choses qui n'ont pas lieu d'être et qui sont hyper difficiles. Vous allez voir. Donc là, je vous ai dit toujours de suivre la ligne des épaules, de suivre la logique. Donc là, Bella fait une volée de revers, et déjà, on a Lima, alors qui est face au filet, et au lieu de faire, comme je vous ai expliqué, voler en face de vous ou croiser, il la prend derrière lui pour jouer sur Juan Martin. Donc, il prend la balle derrière lui et il compense avec le poignet. Donc déjà, première chose, qu'on n'enseigne jamais aux élèves, mais qu'eux peuvent faire. Parce que là, ils ont décidé d'attaquer Juan Martin dans la stratégie. Et vous voyez, ses jambes donnent aucune indication de la trajectoire de la balle, parce que ses jambes disent plutôt je vais jouer au centre, ou je vais jouer, ou je vais attaquer mon parallèle. Et là, il décroise. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'hyper difficile à faire. Donc là, pareil, ils attaquent encore Juan Martin, donc tout son corps, tout le corps de Lima qui est là est dirigé vers Juan Martin. Et regardez ce que va faire Bella. Paf, une petite feinte. Et ça, c'est hyper important, c'est hyper intéressant ça, parce que, regardez bien, excusez-moi, clac, donc là, il décroise, il attaque encore, et donc regardez les jambes de Bella, tout indique qu'il va jouer en face, parce qu'il est face au filet. Donc clairement, ce qu'on dirait à tous les élèves, c'est tu t'embêtes pas, tu joues en face ou au milieu. Parce que tout ton corps, en faisant ça, ta raquette, ton tamis, il regarde au milieu ou à gauche. Et ce que je vous disais dans une vidéo antérieure, c'est que le pied droit commande. C'est toujours le pied droit qui commence à aller chercher la balle, et pas le pied gauche, comme on pourrait le penser. Et regardez ce que fait Bella. Attendez, pied droit.
c'est le pied droit qui a bougé, ici. C'est lui qui ramène au milieu. Pour pouvoir faire quoi? Il est toujours face au filet, il va faire ce qu'on ne conseille jamais aux personnes, et lui il surprend, il peut le faire. Paf! Il ouvre le poignet et il surprend Sanchez, qui amène le point final et la victoire. Mais à ce niveau-là, ils peuvent le faire. Et puis si à un moment vous contrôlez bien un coup, vous le tentez une fois ou deux. Mais clairement, c'est toujours votre placement qui va déterminer où vous allez jouer et la balle que vous recevez. Avec exception pour des joueurs qui ont voilà, du poignet et beaucoup de talent, qui peuvent feinter, où là vous voyez que on s'attend à une balle qui va être au centre, ils cassent le poignet, ils la prennent en arrière pour surprendre et pour créer voilà, un décalage. Mais clairement, c'est quelque chose qu'on ne conseillerait pas aux élèves. Sauf si à un moment ils l'ont fait 3000 fois, donc ils le contrôlent comme un coup normal. Mais c'est pas quelque chose qu'on conseillerait. Donc comme ça, vous avez les deux types de coups. Le coup, je vous dis, on suit évidemment la trajectoire qu'on soit, et à très très haut niveau, les feintes en cassant le poignet qu'on ne conseillera jamais à personne, mais que la plupart des joueurs de très haut niveau peuvent faire. Voilà pour la zone d'impact et la trajectoire de la balle. C'est à peu près tout ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup.